Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ce sera une nouvelle petite présentation de la chaîne, de ma personne, et en même temps ce sera une FAQ, donc une foire aux questions. Il y a quelques jours je vous ai demandé de me poser quelques questions, un peu sur tous les supports où je peux poster. J'ai eu quelques questions, donc dans cette vidéo je vais y répondre, et en tout cas, bienvenue au nouveau sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, il y a enfin un peu de soleil, ça fait vraiment du bien. Surtout que ces derniers temps, en tout cas en Belgique, on n'a pas eu beaucoup du soleil. Donc là, je vous avoue que j'en profite un peu. Si de temps en temps vous me voyez au soleil, à l'ombre, n'y faites pas gaffe. Mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien. Pour commencer cette petite présentation, donc moi c'est Sandy, j'ai 34 ans. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé tout ce qui est la lecture, la fantaisie surtout, donc les univers vraiment de magie avec des elfes, des monstres, des dragons. Euh, Quel que soit le support, donc que ça soit au niveau des mangas, au niveau des jeux vidéo, des films et des livres, voilà, c'est vraiment tout ça que j'adore comme univers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bah, sur cette chaîne, en fait, vous allez très souvent avoir des book hauls, donc au moins un par mois, sauf si je n'ai rien acheté, mais ce qui est quasiment jamais le cas. Vous aurez également des updates lecture, autrement dit tout ce que j'ai pu lire durant mon mois précédent. Vous aurez parfois quelques piles à lire, thématiques ou pas. Ça dépend un peu du mood du moment. Vous aurez peut-être parfois quelques petites vidéos par-ci par-là qui vont popper. Vous avez eu déjà notamment une vidéo où je vous présentais mon auteur français préféré. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je mettrai le lien à nouveau. Pour cette année 2025, vous aurez enfin une vidéo parlant de mes lectures draconiques, celles que je recommande et celles que je vais sûrement découvrir d'ici là. Enfin voilà, vous aurez bien de belles choses. J'espère en tout cas que vous allez être nombreux à me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas. On est déjà 700 et quelques. J'espère que pour cette année 2025, le chiffre va augmenter. Ce serait chouette en tout cas. Pour vous donner encore quelques petites informations par-ci par-là, bah, je suis mariée avec mon monsieur, ça fait déjà 12 ans qu'on est à deux et 6 ans bientôt de mariage. Pas d'enfant, mais nous avons un petit enfant poilution aussi, je peux dire. C'est le nouveau venu Happy. Je vous mets une photo sur l'écran parce que j'ai dû l'enfermer ailleurs parce que sinon il allait commencer à faire plein de bruit sur son arbre à chat, etc. Et j'avais envie de tourner cette vidéo au calme. Et donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Cette chaîne YouTube n'a pas vraiment vocation d'en faire un métier. Disons que j'ai déjà un métier à côté. Je travaille dans un magasin avec le nom, c'est avec un grand A, si vous voyez ce que je veux dire, qui coûte pas très cher, voilà. Donc je travaille là à mi-temps pour l'instant, en CDI, hein, donc voilà, j'ai mon contrat, etc. À voir si dans l'avenir je continuerai chez eux ou pas. Et à côté, ben voilà, je fais cette chaîne YouTube, je m'occupe beaucoup pour moi, donc lire, etc. Enfin voilà, vous connaissez la vie active, que on n'a pas toujours beaucoup d'énergie, etc. Euh, Ça peut arriver que très souvent je sois un peu malade ou j'ai l'air un peu faible. Ça c'est normal. C'est parce que ça fait au moins maintenant presque 3 ans que j'ai été opérée d'un bypass. Donc voilà. Question énergie, je vous avoue que c'est souvent fluctuant et ma santé est parfois un peu plus faible, on va dire, qu'une autre personne. Mais voilà, tant que j'ai de l'énergie, je continue. Et après, ben, je vais un peu voir au niveau des questions que vous m'avez posées. Je vais y répondre petit à petit. Je ne les ai quasiment pas préparées, à part une ou deux, je vous dirai lesquelles, parce que quelqu'un parmi vous m'a posé une question et ça m'a demandé un peu de travail quand même. Du moins, il fallait un peu compter ce qui se passait autour de moi, si vous voyez ce que je veux dire. On va directement passer à la foire aux questions. Je serai aidée de mon petit papier. Il y aura... Je vais y répondre vraiment tel quel et peut-être que dans la vidéo, à un certain moment, je vous ferai un plan assez rapide des différentes bibliothèques qui m'entourent parce que pour l'instant ici,
Je vous avoue que la pièce est un petit peu en bordel, donc je vais juste montrer les bibliothèques. Mais ça, ce sera peut-être à la moitié de la vidéo, on verra. Quelqu'un m'a demandé quelles étaient les sagas que j'aimerais découvrir. Sachant que derrière moi, c'est une partie de ma pile à lire, j'ai presque envie de dire tout, mais ce serait tricher. Donc vraiment celle qui me tarde de découvrir, d'autant plus que je la possède en intégralité. Donc c'est la trilogie, c'est D'équai et d'obscurité. Déjà au niveau des objets livres, ils sont vraiment très très beaux. Et je sais que c'est une petite fantaisie, il me semble, young adulte. Et il est question, je pense, de dragons, ou du moins de créatures qui y ressemblent. Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup. D'autant plus que j'ai quand même eu vraiment pas mal de très bons échos. Notamment de l'abonné qui m'a ici posé la question. Donc ça, ce serait vraiment une des premières que j'ai vraiment envie de découvrir bientôt. L'autre, ce serait également... oui, L'ombre des dieux de John Wick. Non, John Wick, ça c'est dans un film. Non, Brent Wick. Non, même pas. John Gwynne. Voilà. Comme vous voyez, je ne connais pas très bien mes auteurs. Donc c'est vraiment une petite saga que j'ai envie de découvrir, d'autant plus que c'est de la fantaisie épique, fantaisie adulte, avec des créatures gigantesques dans un univers un peu viking. Donc ça a l'air vraiment génial. Je possède les 2 premiers volumes. Normalement, le 3e et je crois dernier volume de cette saga va bientôt sortir dans les mois qui viennent. Je ne sais plus si c'était en mars ou en avril. En tout cas, dans ces eaux-là. Et également... ça fait partie de ma pile à lire de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez vraiment un visu, mais ce serait L'Assassin Royal. Il y a beaucoup de livres de cette saga, parce que c'est vraiment une très très grande saga, assez ancienne, mais j'ai envie de dire c'est limite un classique de la littérature fantastique, enfin de fantasy même. Et pour l'instant je ne possède que le premier tome, mais vu que voilà, il y a beaucoup de tomes dans cette saga, je vais d'abord commencer enfin avec ce premier volume, et ensuite je verrai si ça me plaît ou pas, mais j'ai bien envie de découvrir ce petit classique de la fantasy. On m'a également demandé mon top 3 de livres et de séries avec les dragons. Sachez notamment qu'il va y avoir bientôt sur la chaîne une première partie d'une vidéo consacrée aux lectures draconiques, si je peux me permettre. Donc déjà, la toute première que je vous conseille, même si c'est une saga assez vieille, mais en tout cas elle a été rééditée récemment, donc plus d'excuses. C'est La Ballade de Perne de Anne McCaffrey. Ça c'est vraiment génial, ça fait vraiment partie de mes sagas préférées. Au niveau de la nouvelle, du nouveau format, ça a été fait un peu bizarrement. Vous avez des intégrales, de l'intégrale 1 à l'intégrale 5 il me semble, mais là où moi je vous conseille vraiment de commencer, je pense qu'elle fait partie de l'intégrale 4. En tout cas, le premier tome, parce que moi je les ai vraiment les uns à la suite des autres, c'est Le Vol du Dragon. Et en fait et cette petite partie de cette grande histoire, de cette grande épopée, comporte 4 volumes. Et en fait, dans ce monde, c'est un monde qui mélange un peu le space opéra et la fantasy, avec beaucoup d'intrigues politiques et beaucoup d'humanité. Dans ce monde, en fait, vous avez des roturiers, des gens lambda, on va dire, dans un monde un peu médiéval. Hein. Eh bien, à un certain moment, vous avez également une caste qui est un peu... on va pas dire qui est vraiment diminuée, mais voilà. Elle était assez adulée, et maintenant, les gens se demandent encore à quoi ils servent. Ce sont les chevaliers dragons, autrement dit des personnes qui ont un lien avec les dragons, un lien télépathique notamment. Et voilà, pour le moment, ils n'ont plus grand chose à faire à part des patrouilles, faire des jeux entre eux, enfin voilà, ce genre de choses. Mais un beau jour, nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Lessa, qui n'est pas n'importe qui. À un certain moment, elle va rencontrer justement un chevalier dragon, qui est quand même assez important dans son ordre, et sa destinée va vraiment commencer comme ça. Elle va découvrir son nouveau rôle, et
et normalement pouvoir redorer le blason, on va dire, des chevaliers dragons, d'autant plus que la menace séculaire, la menace antique ressurgit dans leur monde. Mais je vous en laisse la surprise, j'ai vraiment envie que vous découvriez cette histoire qui est vraiment trop bien. Je peux également vous conseiller comme lecture avec des dragons, c'est Les Aînés de Serena Howell, aux éditions Plume Blanche. Déjà au niveau des couvertures, elles sont magnifiques, mais vous avez surtout une grande place accordée aux dragons. Je ne vais pas vous en dire grand chose parce que j'aimerais peut-être cette année essayer j'aimerais bien peut-être cette année essayer de les relire, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que là le dragon est vraiment bien abordé, d'autant plus que très souvent c'est eux les personnages principaux. Donc ça c'était enfin, j'ai envie de dire enfin, une très bonne lecture avec des dragons. Le troisième que je pourrais vous présenter rapidement, c'est un petit classique, on va dire, de la fantasy jeunesse, c'est Eragon, tout simplement. Vous avez de nous, allez, les plot twists du style c'est l'élu, il va découvrir un œuf de dragon alors que ce sont normalement des créatures, semble-t-il, disparues. Et voilà, il va rencontrer des personnages qui vont l'aider, il va rencontrer beaucoup de difficultés, un grand méchant de l'histoire, enfin voilà. Je pense que vous connaissez très bien un peu le speech de Eragon. Mais voilà, c'est une bonne petite fantaisie, assez chouette. Mais je vous avoue que c'est tout ce que je peux pour l'instant, en tout cas, vous présenter en termes de lecture draconique, parce que voilà, j'ai une vidéo qui va bientôt être préparée et ce serait dommage de tout vous spoiler maintenant. Par contre, au niveau des séries, malheureusement, je ne saurais pas faire un top 3 parce que en soi, il n'y a que Game of Thrones et House of the Dragon qui fait partie du même univers. Donc malheureusement, je vous avoue qu'à part ces deux séries-là, ça va être un peu compliqué. Pause hydratation. Restez hydraté, c'est important. Donc oui, voilà, comme je l'ai dit, malheureusement, à part ces séries-là, je n'en connais pas d'autres. Mais en commentaire, n'hésitez pas à m'en citer d'autres si vous en connaissez, parce que moi, je vous avoue que là, je sèche un peu pour cette question. La prochaine question, c'est ta saga préférée. Je vous avoue que là, c'est un peu compliqué, parce que une saga préférée en littérature, c'est pas possible. Donc je vais vous en citer quelques-unes. Vous savez déjà, la première, c'est Le Vol du Dragon, celle que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est déjà une de mes préférées parce que je l'ai lue quand j'étais adolescente et je relis encore très régulièrement cette saga parce que je l'adore. C'est vraiment, pour moi, une saga pépite. Je peux également vous présenter une belle découverte que j'ai faite, je crois, en 2023, il me semble, La Passeuse de mots. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment c'est vraiment une belle saga. Pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai le 4e dans ma pile à lire, mais je pense me refaire tout le début de la saga pour pouvoir enchaîner. Là, c'est une belle fantaisie quand même assez épique, avec surtout la trope que j'adore, c'est Found Family. Autrement dit, le personnage se fait... créer des liens avec d'autres personnages et au final ça forme une famille alors qu'ils n'ont aucun lien du sang. Ça j'adore, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et surtout l'écriture. La plume de ces deux auteurs est vraiment magnifique. C'est très poétique. Attention, c'est très dense, il faut quand même parfois un peu s'accrocher, mais pour ma part ça a été véritablement un gros coup de cœur. Autre coup de cœur que j'ai eu récemment, c'est le retour de Sa-1. C'est une duologie, également par une autrice française. Et en fait, c'est un peu pour moi comme La Passeuse de mots. C'est très bien écrit. Vous avez des super beaux sentiments. Vous avez de nouveau la trope Found Family. Et vous avez une histoire d'amour qui est super belle, triste, donc un peu douce amère. Enfin, sincèrement, j'espère que vous allez la découvrir parce que c'est vraiment une saga qui mérite d'être découverte. Et également, comme ça je m'arrête pas là, je vous conseille également Elana, parce que ça aussi ça fait partie de mes sagas préférées. Je l'ai lu au début de mon adolescence et je vous avoue que j'en ai toujours un très bon sentiment dès que j'y pense. Et j'en ai encore beaucoup de souvenirs. La plume de Pierre Bottero, elle est magnifique et d'autant plus que dans cette saga-là, donc d'Elana, vous avez pas mal
de proverbes ou de petites citations marchombre et elles sont vraiment magnifiques. On me demande mes auteurs et autrices préférés. Déjà, pour moi c'est un peu compliqué parce que je m'attache pas spécialement en soi aux auteurs. Par contre, voilà, celui qui est le plus représenté, je pense, dans ma bibliothèque, c'est Bernard Werber, donc un auteur français. Je possède tous ses livres, tous. Je les ai tous lus à part le tout dernier que je me réserve encore un peu. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec... ce n'était pas Les Fourmis, ce n'était pas mon premier livre, c'était d'abord Le Père de nos Pères. C'est même un de mes livres préférés de cet auteur. Et juste après, j'ai enchaîné avec la trilogie des dieux. Mais voilà, j'en parle nettement mieux dans ma vidéo dédiée à cet auteur que je vous mets en barre d'infos. Vous avez bien sûr Pierre Bottero. J'aime tout ce qu'il a écrit. Enfin, quand je dis tout, j'ai lu La Quête des Willan, donc les 6 tomes, Elana, les 3 tomes. J'ai également lu l'autre et Les âmes vagabondes ou les âmes croisées. Donc c'est tout ce que j'ai lu de Pierre Bottero. Il me semble qu'il a peut-être aussi écrit d'autres livres, mais un peu plus encore plus jeunesse que ceux-là. Mais ceux-là, je ne les ai pas lus, je vous avoue. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai déjà lus, j'adore. Également en auteur et autrice française, je vais citer justement Alric et Jennifer Twice, donc les auteurs de La Passeuse de mots, parce que voilà, j'adore leurs plumes. Je suis toujours très hypée de la sortie des prochains tomes. Je pense qu'il va y en avoir 7. Et sincèrement, je pense que je vais tous les acheter. Je suis curieuse également de voir s'ils vont écrire d'autres styles, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est une réussite à 100%. Et sinon, pour l'instant, en tout cas, dans les auteurs étrangers, on va dire, celle que j'ai quand même beaucoup de ses livres, c'est Sarah Gimas. J'ai tous les Akotar, j'ai tous les Keleana. Et j'ai les 3 premiers tomes de Crescent City. J'ai lu tout à Cotard. Keleana, je dois encore lire le dernier, le 7e volume. Je dois également lire le recueil de nouvelles. Et de Crescent City, j'ai déjà lu le premier, mais voilà, je n'ai pas enchaîné avec la suite. Et vu que c'est quand même une lecture très dense, il va falloir que je me relise ce premier-là. Mais comme vous voyez, j'ai quand même aussi beaucoup de livres de cette autrice. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins ça, alors, mes auteurs et autrices préférés. Voilà, ici une question que j'aborde en général pas tellement sur cette chaîne, mais pourtant c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est le jeu vidéo. On me demande quel est mon jeu vidéo préféré. Il m'a fallu longtemps pour enfin pouvoir répondre à cette question, parce qu'il y avait beaucoup de différents jeux que j'aimais vraiment beaucoup et qui font partie de mes jeux préférés encore maintenant. Mais vraiment, si je ne devais en citer qu'un seul, c'est BioShock. D'habitude, ce n'est pas du tout mon style de jeu. Pourquoi? Parce que c'est un FPS, autrement dit First Shoot Person, ou plus ou moins dans cet ordre-là. Autrement dit du pan-pan, comme je dis. Mais en fait, c'est l'univers que j'adore. Je l'ai vraiment découvert à sa sortie. En fait, même pour vous dire, quelques mois avant, je l'avais découvert en démo sur la PlayStation 3. Et dès que j'ai lancé la démo, j'y ai joué. Et dès que c'était fini, mais j'étais triste. Je n'avais qu'une envie, c'était de pouvoir vraiment jouer à ce jeu. J'ai jamais eu une claque pareille en fait. C'est vraiment un univers tellement particulier. C'est même difficile un peu à résumer, mais c'est un univers pas vraiment uchronie, pas vraiment dystopie, mais c'est un peu steampunk. Et c'est un monde à part, si vous voulez. En fait, nous avons un génie qui a décidé de créer une ville au fond des océans et de recréer plus ou moins, on va dire, une autre civilisation portée sur l'art, le paraître, etc. À ce moment-là, il a découvert également que grâce à certaines particularités qu'il a trouvées au fond des océans, l'être humain, avec bien sûr quelques petites manipulations génétiques, pouvait accéder à un certain pouvoir, à certains pouvoirs, au pluriel même. Malheureusement, ces pouvoirs ne sont pas toujours très bien tolérés au niveau du corps humain et même surtout de la santé mentale, parce que ça les corrompt un peu, si vous voulez. Et nous allons suivre en fait notre héros qui
était dans un avion. À un certain moment, son avion va se crasher en pleine mer. Il va survivre à son crash d'avion et en essayant de nager, il va voir qu'il y a une sorte de tour, si vous voulez, et il va aller sur cette tour, il va descendre et il va rentrer dans une sorte de bâtisphère, autrement dit un tout petit sous-marin pour une personne, et il va rentrer dans Rapture, qui est la ville sous-marine. À ce moment-là, il va découvrir malheureusement que il est quasiment seul. Il y a l'air d'avoir eu un massacre, et au fur et à mesure de l'aventure, on va recueillir quelques moments clés de ce qui s'est passé juste avant qu'il arrive, et on va découvrir toute la perversité de ses pouvoirs et vraiment tout ce qui s'est passé en fait dans cette déchéance humaine. Enfin, c'est vraiment génialissime, vous avez quelques éléments un peu fantastiques, autrement dit, comme vous pouvez voir sur la couverture de la jaquette, enfin, comme vous pouvez voir sur la jaquette, vous avez ces êtres un peu étranges. Ce sont des Big Daddy, qui sont en fait les protecteurs de petites filles qui ont été modifiées génétiquement afin de pouvoir produire la matière première qui donne les pouvoirs aux gens, si vous voulez. Donc il les protège pour pas que les gens, ou du moins les survivants, s'attaquent à ces petites filles pour les tuer et prendre ce qu'elles produisent. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est très particulier. Il y a beaucoup de moralité, il y a beaucoup de choix cornéliens, parce que vous devez savoir que dans cette histoire, vous avez deux fins, plus ou moins deux fins différentes, en fonction de si vous avez sauvé les petites sœurs, ou si vous les avez tuées afin de vous approprier leur pouvoir. Voilà, je n'en dis pas plus parce que c'est vraiment trop bien. Je pense également qu'il y a eu un livre qui est tiré de cet univers. J'aurais plutôt préféré vraiment un livre tiré du jeu vidéo, où on suit notre personnage, mais ça malheureusement ils n'ont pas fait. J'ai eu des échos aussi comme quoi, peut-être qu'un jour il y aurait une série ou un film. Sincèrement, je l'espère, parce que c'est un univers qui est génial. Et en plus, c'est un jeu que je rejoue très souvent, et ça, c'est assez rare. Ou sinon, dans les autres jeux que j'adore, vous avez Devil May Cry, qui est un jeu où vous incarnez Dante, qui est un chasseur de démons. Et c'est vraiment de l'action pure et dure, avec beaucoup d'humour. Pour vous dire, Dante, donc le héros de l'histoire, c'est mon crush, parmi mes premiers crushs. Voilà, j'ai même envie de dire c'est mon premier mari de mon cœur, mais voilà. Voilà, j'espère que mon mari actuel n'est pas trop jaloux. Tant pis pour lui. Et sinon, un autre jeu que j'adore, mais après je m'arrête là pour cette question, c'est God of War. Ça c'est trop bien. Vous avez également un livre qui est sorti de ce jeu, un peu différent de l'histoire du jeu, mais voilà, c'est vraiment dans cet univers. Et j'aime tous les jeux de cette licence. Donc vous incarnez Kratos, qui est un simple humain, qui à un certain moment va entrer au service de Arès, donc le dieu de la guerre. Et malheureusement, ça ne va pas du tout bien se passer pour lui. Et à un certain moment, il va rentrer dans une rage folle et il va se venger des dieux qui lui ont joué un très mauvais tour. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que voilà, c'est un jeu quand même assez connu et sincèrement, ce serait bien que vous l'essayiez pour voir. On m'a également posé la question, quel âge a Happy et comment est-ce que je l'ai recueilli. En fait, Happy, ici je l'ai depuis le 23 décembre précisément, et à l'heure actuelle il a plus ou moins 8 mois. Je dis plus ou moins parce qu'en fait il a été trouvé dans les champs avec ses frères et sœurs en juin. Et on pense qu'il est vraiment né en juin, voire peut-être en juillet. Mais voilà, sur son petit carnet de vaccination, c'est indiqué en tout cas pour le juin. Et donc voilà, à un certain moment, en fait, mon mari, il avait vraiment envie de pouvoir avoir un chat parce que malheureusement, en mai passé, on a perdu notre autre petit chat qui s'appelait Lilith. Et voilà, on était vraiment en deuil, etc. Et au fur et à mesure, l'envie est quand même revenue d'avoir un petit compagnon à quatre pattes. Et il s'est inscrit, en fait, mon mari, sur des annonces, des pages Facebook, etc. de refuge. Et à un certain moment, on a vu la petite photo de Happy. Il a eu un petit coup de cœur et puis il a demandé si on pouvait aller le voir. Ça s'est fait directement dans la journée. On a été le voir, ça a été vraiment le coup de cœur pour tous les deux parce qu'il était vraiment câlin comme c'est pas possible.
Et au final, ce n'était absolument pas prévu. Pour vous dire, on n'avait encore rien, on n'avait pas de nourriture, on n'avait plus de gamelles, on n'avait plus de litière. Au final, ça s'est fait que le soir, le petit Happy venait avec nous à la maison et voilà, depuis lors, ben, c'est un amour. Même si, voilà, vu qu'il est encore un peu jeune, il fait un peu des bêtises, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on m'a posé une question, c'est: es-tu une lectrice un livre à la fois ou est-ce que tu arrives à suivre plusieurs lectures en parallèle? De base, j'ai toujours été une lectrice de un livre à la fois. Mais ici récemment, vu que j'aime beaucoup parfois avoir différents supports, que ce soit manga, lecture en roman papier ou alors lecture en e-book, voilà, j'arrive un peu plus à me diversifier. Donc j'ai envie de dire que je suis plutôt alors, pour l'instant en tout cas, une lectrice de lecture en parallèle, même si très souvent je m'arrête à une seule lecture à la fois. On me pose également la question de: est-ce que tu comptes aller à un ou des salons cette année? Oui. À voir bien sûr si c'est possible avec mon travail, sachant que vu que je travaille en magasin, voilà, il y a parfois des samedis où malheureusement ce n'est pas possible pour moi. Et voilà, vu que je n'ai pas le permis, je compte sur mon mari, il faut voir si lui aussi il est disponible ou pas le week-end. Mais en tout cas, je sais que normalement, je compte aller à Trolley-les-Légendes à Mons, donc en Belgique, parce que oui, je l'ai peut-être pas dit, mais je suis belge, donc voilà, c'est plus facile pour moi. Et normalement, je pense que c'est en mars, si je me trompe pas. Ou sinon, il y a également le Salon du Livre de Bruxelles. Je pense que lui, par contre, c'est début avril, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment ces deux événements-là, que j'aimerais bien aller. J'irai peut-être plus le dimanche que le samedi, parce que pour Troll et Légendes, j'ai déjà mes places pour le dimanche, sachant que je vais à un concert. Donc voilà, donc peut-être que pour le Salon du Livre, ce sera également un dimanche. Ou sinon, je vous avoue qu'au niveau des salons français, j'aimerais énormément pouvoir aller à quasiment tous, mais voilà, c'est pas toujours possible pour moi. Je pense que je vais essayer d'aller ceux qui sont pas trop loin de Lille, parce que voilà, ça me fera un peu moins de trajet. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de salons pas loin de Lille. Je regarderai un peu qu'est-ce qui est possible pour moi et voilà, s'il y a moyen peut-être de se rencontrer à ces événements, pourquoi pas. On me pose la question: quel est le ou les livres qui t'ont fait aimer la lecture? Pour vous dire, en fait, les deux premiers livres que j'ai vraiment eu en main, vraiment à moi, en livre papier, c'est Les Magiciens de Caprona, et après c'était Harry Potter 2, pas le 1, le 2. Donc en fait j'ai directement commencé avec ce livre, je vais vous le prendre. Donc ici c'est Le Magicien de Caprona. Ça c'est vraiment parmi mes premiers livres, comme vous voyez c'est vraiment les éditions Folio Junior. Vous avez le livre qui est complètement jauni, toujours en bon état heureusement parce que je prends quand même soin de mes livres, mais voilà, ça c'est vraiment parmi mes premiers livres. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai commencé à adorer la lecture, parce qu'au tout début, pour vous dire, j'avais quoi, 6-7 ans, et voilà, j'avais été déscolarisée parce que j'ai eu une enfance assez compliquée, assez difficile, j'ai eu des choses pas très belles dans la vie malheureusement, et heureusement j'ai été repris en main par ma maman de cœur, qui n'est plus là maintenant malheureusement, mais c'est justement grâce à elle que j'ai pu changer de milieu de vie, on va dire, et qui m'a donné, même si ça a été très dur au début, qui m'a donné le goût de la lecture. Donc je vous avoue que s'il y a tout ça aujourd'hui, c'est grâce à elle, donc merci où que tu sois. Donc comme je vous disais, ça c'était mon premier livre, c'est elle qui me l'a offert, et ça parle en fait d'un monde fantastique où, je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Rien ne va plus dans la cité italienne de Caprona. Les deux grandes familles de sorciers de la ville, les Montana et les Petrocci, ennemis jurés depuis des générations, perdent chaque jour de leur pouvoir. Il semblerait que quelqu'un cherche à profiter de leur rivalité pour jeter Caprona dans le chaos. L'enchanteur Christomancie, apparu mystérieusement, en sait visiblement très long sur la question. Donc c'est vraiment un petit livre de jeunesse. Il me semble même qu'en fait c'est une petite saga, mais je n'ai lu que celui-ci. Il me semble en avoir peut-être lu un autre, mais je ne l'avais pas plus apprécié que ça, donc celui-là par contre je le garde parce que c'est vraiment... ça fait vraiment partie de mes petits... on va pas dire coup de cœur, parce que maintenant à l'heure actuelle je pense pas que je vais aimer la relecture, mais
voilà, il a une valeur sentimentale en tout cas. Et juste après, comme je vous ai dit, c'était Harry Potter 2. Oui, pour la petite anecdote en fait, après la lecture de celui-ci, donc le livre sur Cristomanti, j'avais été en magasin avec Nanou, comme ça vous savez, elle s'appelait Nanou. Enfin, elle s'appelait pas Nanou, mais disons que plutôt que de l'appeler maman, moi je l'appelais Nanou. Et à un certain moment, elle m'a dit, ah ben vas-y, choisis un livre vu que tu as bien aimé ta lecture. Et à un certain moment, je regardais, j'avais envie sur une lecture avec de la magie, bien sûr, et surtout une sorte de malédiction. Et je suis tombée sur une étale où vous aviez plusieurs Harry Potter. Je crois qu'il y avait d'office les 3 premiers tomes, peut-être les 4 premiers, mais ça je suis pas sûre. Mais en tout cas, les 3 premiers, ça je suis sûre et certaine. À un certain moment, j'ai pris celui-ci, j'ai commencé à lire le résumé. Et justement, il y avait marqué à un certain moment malédiction, donc je me suis dit, ok, banco, c'est celui que je prends. Elle l'a regardé et tout, et elle était là, mais t'es sûre de vouloir prendre celui-là? On dirait que c'est un tome 2, ou ça, tu prendrais pas plutôt le premier? Et moi, toute naïve que j'étais là, non, non, je suis sûre qu'en fait c'est une saga qu'on peut lire, un tome par-ci par-là, un peu comme l'autre. Bah voilà. Quand j'ai commencé ma lecture, je n'avais absolument rien compris. Parce qu'effectivement, c'était un tome 2, c'est vraiment une saga. Donc voilà, je l'avais commencé, j'aimais bien, mais je comprenais absolument rien. Donc à un certain moment, je suis venue en disant, bah écoute Nanou, effectivement, t'avais raison, je comprends pas grand-chose, c'est un tome 2 en fait. Donc voilà, j'ai au final commencé Harry Potter avec enfin le premier tome et j'ai enchaîné avec cette saga. Ah, ici, une question quand même assez percutante, j'ai envie de dire, c'est d'où est venu le nom de l'écaille du dragon? En fait, l'écaille du dragon, à part ici que ça soit une chaîne YouTube, c'était d'abord mon nom en tant que créatrice artisanale, si vous voulez. Pour vous la faire courte, pardon, tout a commencé au moment où je commençais les préparatifs de mon mariage. N'ayant pas un grand budget, j'avais vraiment à cœur de pouvoir faire moi-même les décorations pour mon mariage. Et j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu artistique, etc. Et surtout, je voulais un mariage dans la thématique geek, ainsi qu'avec tout ce qui est Game of Thrones. À un certain moment, en regardant sur internet qu'est-ce que je pouvais faire par moi-même, j'ai vu qu'il était possible de faire des œufs de dragon. J'ai essayé, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai commencé à en faire plusieurs, même si j'en avais peut-être plus besoin. Ça m'était égal. J'ai commencé à en faire. Et à ce moment-là, mon père, mon mari m'ont dit, mais écoute, t'aimes bien faire ça, c'est très beau ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu commencerais pas à essayer de les proposer à la vente? Bah, je me suis dit, oui, peut-être, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, on va dire ma petite entreprise s'appelait Les Créations de Sandy. Donc j'ai commencé à faire tout ce qui était un peu des œufs de dragon et également du pixel art. Et j'ai participé à quelques conventions, j'ai quand même bien vendu, ça a bien marché. Et à un certain moment, en voulant un peu plus me professionnaliser, j'ai trouvé mon nom qui était l'écaille du dragon. J'ai commencé à mettre plein de noms par rapport à la thématique des dragons, etc. Et c'est tombé sur l'écaille du dragon. Pourquoi? Parce que j'adore faire les œufs de dragon. Pour vous dire, je vais essayer de vous en prendre un. Par exemple celui-ci. Voilà, je trouve que l'écaille du dragon, ça représente vraiment la beauté du dragon, parce que voilà, il peut être de toutes les couleurs. Une écaille en soi, c'est censé être très solide. Vous pouvez en faire, enfin, dans la littérature, etc., vous pouvez en faire des boucliers, des protections avec des filtres, enfin voilà. Ça, pour moi, ça représente vraiment la beauté du dragon et la beauté de la fantaisie. Donc, voilà, je sais pas pourquoi, mais l'écaille du dragon, pour moi, ça a matché dans mon esprit. Et, euh, et voilà, c'est resté en fait. Et par après, j'ai suivi une formation accélérée de gestion d'entreprise. J'ai eu mon petit diplôme et j'ai un peu continué ma route par rapport à mes créations artistiques. J'ai fait encore quelques marchés artisanaux et ce genre de choses. En soi, ça marchait quand même bien, mais malheureusement, à un certain moment, j'ai eu une grande frustration. C'est que
je créais tellement de créations par rapport à tout ça que malheureusement les ventes ne suivaient pas. Et donc ici maintenant, j'ai mis en pause cette activité parce que malheureusement j'ai trop de stock. J'ai trop de stock dormant et j'ai encore énormément d'idées pourtant, mais pour l'instant je me suis mis en pause parce que voilà, c'est bien beau de créer, mais si à côté ça se vend plus trop, c'est un peu compliqué et je manque de place. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu en pause, mais je vous avoue que même encore à l'heure actuelle, je suis assez frustrée parce que j'ai envie de créer encore plein d'autres belles choses. Et bah voilà, à voir quand est-ce que je recommencerai, mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder un peu plus en arrière au niveau de ma page Instagram ou même Facebook. Vous y trouverez quelques photos de mes créations. Mais voilà, c'est de là que l'écaille du dragon est née, et vu que j'aime ce nom et que je n'avais pas envie d'en changer, j'ai sorti ma chaîne YouTube parlant de littérature que j'adore. On me pose également la question, as-tu l'intention de te lancer sur Twitch? J'ai envie de dire oui, mais pas maintenant. Parce que pour l'instant, je vous avoue que je n'ai pas vraiment le temps. Il y a le travail quand même qui me prend quand même pas mal de temps, d'autant plus que j'ai les trajets à faire parce que ce n'est pas du tout dans ma ville pour l'instant. Et par après, ben, dès que je rentre, je suis très fatiguée parce que c'est quand même un boulot très très physique et au final qui prend quand même beaucoup de charge mentale si vous voulez, parce que voilà, je pense que vous pouvez le savoir, mais dans un magasin A, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression surtout, il faut tout le temps être rapide et tout ça, enfin voilà, quand j'avoue que quand je rentre après du boulot, je suis crevée, et bah ici, ça fait 1 heure ou 2 que je suis rentrée de la maison, donc, que je suis rentrée du boulot, donc voilà. Là encore, je suis fort fatiguée, mais j'ai pris sur moi, j'ai encore de l'énergie pour vous tourner cette vidéo. Donc pour revenir à la question, ça me plairait bien de pouvoir faire des lives, pouvoir parler avec vous en direct, pouvoir faire des... Je sais plus comment elles appellent ça les autres youtubeuses, des spring life ou quelque chose comme ça. Enfin, autrement dit, on lit ensemble et on s'octroie des temps de lecture et ensuite on en parle. Ce serait bien, mais pas pour l'instant, je vous l'avoue. Là, ici, on tombe sur la question qui m'a fait faire un peu de travail. Combien as-tu de livres dans tes bibliothèques et dans ta palle? Alors, j'ai compté. J'ai compté. Mais d'abord, je vais vous mettre un petit extrait de mes différentes bibliothèques. Comme ça, vous voyez un peu l'ampleur des dégâts. Sachant que dans la question, c'était hors manga. C'est déjà ça. Merci. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, on va tourner, je vais vous montrer vite fait l'étendue des dégâts. Donc d'abord ici. Ça c'est l'entrée où je me suis enfermée. Donc ici vous avez une première bibliothèque. Vous avez justement ici tout ce qui est des BD, des magazines. Ensuite vous avez toute mon étagère de manga. Donc voici, et quand on tourne, voilà, vous avez tout ceci. Ne faites pas attention au désordre. Là, en plus, là, en plus, c'est mon setup pour tourner. Donc ici, derrière la petite cage de transport, vous avez des beaux livres. Et vous avez également ici des livres un peu plus, comment dire, bah voilà, Da Vinci Code, etc. Donc un peu plus d'un autre genre, on va dire. Ici, tout ce qui est un peu tiré des jeux vidéo et des séries, donc Game of Thrones. Ici, vous avez Bernard Werber, donc comme je vous ai dit, j'ai quasiment tous les livres. Là, une petite création à moi. Là aussi, tout ça, c'est moi qui l'ai fait, avec des œufs de dragon. À l'arrière, vous avez tout ce que je vous ai dit de Anne McCaffrey, donc avec le vol du dragon, etc., que j'adore. Tout ça, pour moi, en fait, ce sont des classiques de la fantasy. Au-dessus, vous avez également pas mal de livres. Juste à côté... Hop, désolée, je vous ai basculé. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, tout en bas, c'est vide, donc
plus qu'à lire quelques livres pour pouvoir remplir cette étagère. Donc ici, vous avez aussi pas mal de belles lectures qui ont déjà été effectuées. Là, c'est une photo de moi avec ma nanou, justement. Mais il y a quand même quelques années, hein. Là, vous avez au milieu une de mes créations également. Donc la passeuse de... Donc ici, vous avez la passe miroir. Là, vous avez mes quelques plumes blanches qui ont déjà été lues. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Sachant tout ce qui m'attend encore. Ou la faucheuse que j'ai adorée. Là, c'est vraiment mon classique de chez classique avec Harry Potter, et Willan, etc. Et en haut également. Ici, vous avez tout ce qui est Sarah Jimas, avec au-dessus Zombicide, des jeux de société que j'adore. Ici, vous avez ma lampe, malheureusement, mais ici, vous avez mes deux Saxus et mes Lumens qui ont été lus, que j'ai adoré avec Nevernight, etc. Juste après, vous avez la passeuse de mots, le retour de sa 1 que j'adore. Quelques livres avec leur jaspage. En fait, j'ai plus ou moins essayé de mettre mes livres par maison d'édition. Donc ici, vous avez tout ce qui est Fort Wing, Guild, Divine Darkness que j'ai adoré, et d'autres livres. Là, c'est ceux qui ont été lus assez récemment. Et comme vous pouvez voir, c'est assez vide, donc voilà, c'est trop bien. Là également, c'est vide. Et ici, maintenant, tout ça, ce sont mes deux bibliothèques de piles à lire. Donc ici, vous avez quasiment presque que des poches. Ça aussi, au-dessus, c'est une de mes créations. Donc, beaucoup de poches. Le gros œuf de dragon, c'est moi qui l'ai fait. Pas mal de poches. Quelques nouveautés. Beaucoup de poches. Et derrière aussi, vous avez, hop là, beaucoup d'autres poches. Voilà. Et ici, c'est vraiment mon autre bibliothèque de piles à lire que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Il y a beaucoup qui doivent encore être lus. En tout cas, ils me tentent vraiment tous. J'ai qu'une envie, c'est de tous les lire, mais j'ai pas assez de temps pour l'instant. Et toute cette planche ici que vous pouvez voir, ce sont tous mes plumes blanches qui doivent encore être lues. C'est vrai que ça a l'air beaucoup, mais en même temps, tous ceux-là, quasiment, ils font partie du pack des sorties 2025. Donc voilà, j'ai une petite excuse, on va dire. Voilà. Les Lost Kingdom également qui doivent encore être lus. Vous en avez encore d'autres par là. Ici, c'est une Funko Pop d'un Big Daddy de BioShock. Et tout en dessous, vous avez encore pas mal de livres. Voilà. Donc, on est de retour. J'ai compté. Donc, hors graphique, hein, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai des BD, j'ai des mangas, et j'ai aussi des beaux livres. Voilà, donc, dans ma bibliothèque que j'ai déjà lue, j'ai 365 romans. Supports confondus, hein, que ce soit poche, relié et broché. Hein. Et dans ma pile à lire, donc les deux bibliothèques que vous voyez à l'arrière derrière moi, ce chiffre me fait toujours peur, mais je suis en train d'y travailler. Vous avez 232 livres encore à être lus. Ça fait beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, j'aime collectionner et surtout, malheureusement, c'est à cause des auteurs et des autrices et des maisons d'édition. Hein, c'est à cause de vous que vous nous sortez des beaux livres. Ici, ce sera peut-être la dernière question. Tu conseillerais quel manga un peu fantastique, magique, cosy, mignon, genre l'Atelier des sorciers? Déjà, je pourrais te conseiller l'Atelier des sorciers. Non, je rigole. J'ai envie de dire un manga un peu mignon, fantastique, un peu cosy, tout simplement Cardcaptor Sakura. C'est quand même un classique, j'ai envie de dire, dans le shoujo même on dit. Donc c'est vraiment Cardcaptor Sakura. Pour t'aider, tu as deux sagas dans cet univers. Tu as d'abord Cardcaptor Sakura et ensuite c'est Clear Card. Cardcaptor est fini. Tu as une nouvelle édition qui est sortie et je pense que ça compte 9 tomes. Donc ça va, ce n'est pas beaucoup. C'est assez
assez jeunesse, mignon. T'as des très beaux graphiques dedans. Et c'est une histoire où où tu découvres en fait une jeune fille qui s'appelle Sakura, qui à un certain moment va descendre dans la bibliothèque de son papa. Elle va trouver elle va trouver un livre assez particulier qui, quand elle va l'ouvrir, va laisser échapper des cartes magiques qui vont se disperser dans Tokyo et dans le Japon. Elle va à un certain moment réveiller également le gardien de ces cartes, qui est Kerobero, qui est normalement une grande créature, mais vu que le livre a perdu tous ses pouvoirs, il va être incarné dans une sorte de petite peluche et il va en fait lui donner les pouvoirs d'être une chasseuse de cartes pour pouvoir recueillir et récupérer toutes ces cartes, parce que malheureusement, certaines cartes sont positives, d'autres un peu négatives, mais en tout cas certaines font de très gros dégâts dans son monde. Et donc elle va rencontrer d'autres personnages qui vont l'aider ou pas, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et ensuite, juste après, tu as la suite de ce petit univers de Sakura, qui est Clear Cart, et qui est vraiment la suite directe de cette première partie, en fait, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment ça que je peux vraiment bien te conseiller. Ou alors, tu as également l'enfant... Bah attends, je vais aller récupérer le premier tome et j'arrive. Voilà, donc ici j'ai été prendre le premier tome, c'est L'enfant du dragon fantôme. Donc c'est celui-ci. Pour l'instant, il n'y a que 4 volumes, mais comme tu peux le voir, les dessins sont vraiment très jolis et tu vas suivre cette petite fille qui a été malheureusement à un certain moment abandonnée dans une forêt un peu mystérieuse, qui sert un peu de poubelle si tu veux. Et elle va être recueillie en fait par un dragon qui va un peu l'élever, qui va lui apprendre un peu le monde à travers ses yeux à lui. Et malheureusement, bon, à un certain moment, il va mourir. Et elle, se découvrant des pouvoirs, va le faire revivre sous la forme d'un dragon squelette. À un certain moment, ils vont partir de cette forêt et elle va découvrir le monde. Et c'est vraiment tout doux. On découvre un peu le monde à travers ses yeux à elle. C'est vraiment chouette. C'est pas ma saga de manga préférée, mais voilà, t'avais demandé quelque chose de mignon, un peu fantastique, etc. Donc voilà, c'est ces deux-là que je te conseille. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette FAQ. Il y a quand même eu pas mal de petites questions. Si vous avez encore envie en commentaire de me poser d'autres questions, n'hésitez pas. Soit je vous répondrai directement en commentaire, soit je les garde pour une prochaine FAQ. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir participé en me posant pas mal de questions. C'est très sympa, je ne m'attendais pas autant, donc je suis quand même très contente. Et pour les nouveaux, j'espère que vous avez pu un peu me découvrir parmi mes petites passions, mes petites questions. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, ça permet d'être un peu mieux référencé sur YouTube. Et surtout, ça apporte de la force à la chaîne. En tout cas les amis, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous remercie vraiment beaucoup. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.